L'application doit être réalisée de manière aléatoire tout en tirant la matière pour éviter de créer un effet pommelé ou peau d'orange. Laissez sécher 12 heures. Appliquez la sous-couche en une seule fois sans vous interrompre dans votre travail. Nous vous conseillons de réchampir au fur et à mesure de l'avancement du mur. Chargez le grand rouleau de sous-couche et essorez-le uniformément sur la grille. La dépose de la sous-couche doit être la plus régulière possible pour éviter les surépaisseurs qui pourraient ensuite apparaître sur le résultat final. Commencez en haut à droite si vous êtes droitier et en haut à gauche si vous êtes gaucher. Afin de créer des lignes brisées et éviter les lignes droites, nous vous recommandons de tourner le rouleau de manière à avoir la monture en métal à droite si vous êtes droitier et inversement si vous êtes gaucher. Prenez un outil dans chaque main. Après avoir déposé la chaux au rouleau, étalez-la dans le frais avec la brosse à chaux en croisant et en griffant la matière pour lui donner du relief. Variez les angles du geste et finissez le mouvement sur une partie sèche. Il est primordial d'appliquer la sous-couche de façon aléatoire et de toujours s'arrêter en dents de scie en variant les angles pour ne pas créer de ligne droite visible à l'œil. L'application de la chaux doit être réalisée d'un seul tenant. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Commencez votre travail avec des brosses propres et sèches. Si besoin, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le séchage des outils. L'effet de la chaux brossée accentuée s'obtient en travaillant avec le pot de peinture ressource non diluée et un seau de peinture diluée. Pour cela, versez une petite moitié de la chaux dans un seau avec une éco-recharge. Grâce à la graduation sur le côté, évaluez la quantité de chaux pour y verser 10% d'eau. Remuez de façon homogène. Commencez en haut à droite si vous êtes droitier et en haut à gauche si vous êtes gaucher. Au niveau des extrémités du mur, utilisez la brosse à réchampir en la trempant dans la chaux non diluée située dans le pot ressource. Pour appliquer la chaux sur le mur, vous allez devoir travailler en alternance avec la chaux non diluée et la chaux diluée. Pour ce faire, chargez une première fois la brosse à chaux dans le pot ressource non dilué, puis brossez la matière sur le mur en réalisant des gestes croisés pour éviter que la chaux ne garde en mémoire des lignes droites qui seraient inesthétiques. Trempez ensuite la brosse à chaux dans le seau dilué et venez la brosser par des gestes croisés. Continuez en alternant entre chaux dilué et non dilué jusqu'à la fin du mur. Si vous constatez des manques, n'utilisez jamais la chaux qui laisserait des traces blanches pour réaliser les retouches. Seule notre finition mat poudrée ne laissera pas de traces. Tapotez la brosse pour prendre un peu de peinture et brossez sur le mur les endroits où il y a des manques de matière ou des petits défauts. Si besoin, peaufinez les retouches avec un petit pinceau.